Donner un feedback, c'est souvent un moment redouté. On a peur de blesser, de créer des tensions, de casser une dynamique. Résultat, on évite, on adoucit, on explose, mais à retardement. Pourtant, bien utilisé, le feedback, c'est un super outil de progression, d'engagement et puis surtout de confiance dans notre équipe. Encore faut-il savoir le formuler. Aujourd'hui, je vous partage une méthode qui fonctionne même dans les situations les plus délicates. Elle combine deux approches complémentaires. La première a été théorisée il y a très longtemps. On va parler de méthode Coin. Donc rassurez-vous, si vous ne connaissez pas cet acronyme, je vais vous expliquer tout ça en détail. La seconde source d'inspiration, c'est le livre Radical Candor de Kim Scott. Combiner ces deux approches nous offre 4 grandes étapes pour un feedback réellement efficace. Le constat initial que j'ai pu faire, c'est que dans nombre d'équipes, le feedback est soit brutal, soit simplement inexistant. Soit on évite le sujet pour ne pas blesser ses collègues et on laisse le problème s'empirer, soit on balance les choses un peu trop frontalement et ça tue la relation avec nos camarades de travail. Alors qu'il y a un juste milieu. Dire les choses clairement tout en montrant qu'on s'intéresse sincèrement à la personne. Avant de rentrer dans le détail, j'ai une petite question à vous poser. Et vous, êtes-vous plutôt du genre à garder les choses pour vous ou y aller cash quitte à blesser vos collègues? Dites-moi en commentaire, je suis curieux de vous lire. Le secret du feedback, comme souvent en communication, c'est qu'il faut un cadre et surtout penser en séquence. On va voir qu'en fait, formuler un feedback, c'est construire un argumentaire et s'assurer d'être bien compris. Voici donc les 4 principes à utiliser pour un feedback qui fonctionne. Principe numéro 1, partir d'une intention positive. Avant tout, demandez-vous pourquoi je formule ce feedback. Si c'est pour punir, pour humilier, pour soulager votre stress, je vous conseille de vous abstenir. Mais si c'est pour faire progresser l'autre, pour renforcer la relation, alors allez-y. Exemple, je te partage ça parce que je pense que tu peux progresser. C'est l'un des principes qu'on voit dans Radical Candor. On ose dire les choses, mais avec tact et on évite la brutalité. Principe numéro 2, toujours partir des faits et non de leur interprétation. Ici, la méthode Coin va nous aider. Alors, juste pour vous expliquer, Coin, c'est C-O-I-N, contexte, observation, impact et next step. Les 2 premières lettres, donc le C et le O, contexte et observation, sont là pour créer les bases de votre feedback. L'idée, c'est de toujours commencer par décrire les faits tels qu'ils se sont passés, sans interprétation ni exagération. Évitez les « tu es toujours en retard ». Préférez plutôt, pour telle réunion mardi dernier, tu es arrivé avec 15 minutes de retard. Ou hier et ce matin, tu es arrivé 10 minutes après le début de la réunion. Pourquoi c'est clé? Parce que commencer par un jugement, ça va créer chez l'autre un mécanisme de défense et en réalité, la communication va être rompue, vous pouvez vous arrêter là. Alors qu'un fait va ouvrir le dialogue en mettant les 2 personnes sur un pied d'égalité. 3e principe, donner du sens, expliquer l'impact. C'est le I de Coin. Sur ce point, Radical Candor insiste aussi. Le sens du feedback, c'est d'être utile. Expliquez pourquoi le comportement que vous avez observé pose souci ou au contraire mérite d'être renforcé. Si on prend l'exemple d'un recadrage, une formulation de l'impact d'un feedback peut être quand tu interromps Clara, elle n'ose plus s'exprimer et du coup on passe à côté de ses idées. C'est ça un feedback utile. Il fait le lien entre un comportement observé et une conséquence claire. 4e et dernier principe, engager la personne en face de vous dans l'action. Le feedback n'est pas une sentence qui tombe, c'est un point de départ. Proposez une piste d'amélioration ou posez une question ouverte pour construire ensemble la suite. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour que chacun puisse s'exprimer sans être interrompu? Ça, c'est le N du Coin pour Next Step. C'est aussi au cœur de Radical Candor. Aider l'autre à grandir, pas à se justifier. Petit bonus avant de conclure, je voulais simplement vous dire que tout ce que je viens de vous raconter, ça fonctionne aussi très bien sur du feedback positif. N'attendez pas qu'il y ait un problème dans votre équipe pour cultiver le feedback. Reconnaître ce qui fonctionne, c'est essentiel pour la motivation et l'engagement de vos collègues. Pour y arriver, il suffit de suivre les mêmes principes. Une intention sincère, une observation précise, un impact concret et une invitation à continuer ou à partager cette bonne pratique avec les autres. En résumé, pour donner un bon feedback, je vous propose de vous poser ces 4 questions. 1. Est-ce que je le dis avec la bonne intention? 2. Est-ce que je repars bien des faits et pas de mon interprétation de ces faits? 3. Est-ce que j'explique clairement l'impact de ce que j'ai observé? Et enfin 4, est-ce que j'aide l'autre à trouver une solution et à passer à l'action? En réalité, le feedback, c'est pas une formule magique, c'est un état d'esprit. Et en réalité, c'est un art qu'on va venir perfectionner en le pratiquant, une forme de learning by doing. Je sais pas si ça vous parle. Pour conclure, je voulais simplement vous dire que donner du feedback, c'est possible sans blesser les personnes autour de vous. C'est ni une question d'avoir des mots doux ou d'avoir une franchise un peu brutale. C'est surtout une question d'intention, de clarté et de respect. En combinant ces différents principes, j'espère que vous deviendrez ce manager qui ose dire les choses, permettant ainsi aux autres de grandir. Sur ce, je vous souhaite une très bonne mise en pratique et je vous dis à très vite